Dans cette vidéo, je vais vous parler de circuits électriques. À ce qui a trait au circuit électrique, vous devriez être capable, à partir d'indications, de dessiner le schéma électrique d'un circuit, ensuite de l'assembler sur un panneau de montage des systèmes qu'on utilise, donc le système Sigmatron, et ensuite prendre des mesures de ce circuit, par exemple pour mesurer la tension et l'intensité du courant avec les appareils appropriés. Donc, voici un circuit en série. On se souvient qu'un circuit en série est constitué d'un seul chemin par où le courant peut passer. Donc, on a une source de courant continu, un interrupteur à boutons, deux cavaliers et deux ampoules. Alors, ici, on a notre schéma électrique complété. On voit qu'il n'y a qu'un chemin par où le courant peut passer. Et si on appuie sur l'interrupteur, bien, effectivement, le courant va pouvoir circuler en boucle. C'est important de noter que je pourrais changer la position des différents éléments ici. Par exemple, je pourrais mettre l'interrupteur à la place d'une ampoule ou l'ampoule à la place du cavalier, et ainsi de suite. Ça n'a pas d'importance parce que de toute manière, il n'y a qu'un chemin par où le courant peut passer. Donc, tout le courant va passer dans chacun des éléments du circuit. Si c'est un circuit en parallèle, bien là, il faudra faire attention qu'est-ce qu'on retrouve dans un premier embranchement, qu'est-ce qu'on retrouve dans un deuxième embranchement et placer ça tel quel. Par contre, la position des composantes qui sont à l'extérieur des embranchements peuvent être placées soit avant la source de courant continu ou après la source de courant continu. Encore là, ça n'aura pas tellement d'importance. Voyons maintenant dans un panneau Sigmatron comment est-ce qu'on placerait ces différents éléments. Alors, une des choses, bien sûr, à part de reconnaître les symboles qui représentent les différentes composantes électriques, mais vous devez être capable de les identifier physiquement. Alors, les différentes composantes vont avoir des fiches qui vont s'insérer dans les bornes du plateau. Une chose qui est très importante de souvenir, c'est que quand on regarde le panneau Sigmatron ici, bien, vous voyez qu'à des endroits, il y a des petites lignes. Ça signifie qu'en dessous, ces bornes sont reliées par un fil électrique, un fil métallique. Donc, le courant va circuler en dessous des bornes ici, dans le panneau. Donc, en d'autres termes, quand je branche un élément, il faut que je m'assure de ne pas le brancher par-dessus une ligne, sinon le courant va continuer de passer par la ligne plutôt que de passer dans l'élément en question. Alors, voyons ici, j'ai une source de courant continu. Alors, pour une source de courant continu, je vais devoir utiliser des fils pour la placer dans les bornes de contact électrique du panneau. On pourrait le placer à gauche ou à droite, mais je trouve que c'est plus simple de le placer à gauche comme ceci, où le mot Sigmatron est en haut à gauche. Quand on lit un schéma électrique, c'est peut-être plus facile puisqu'on n'est pas nécessairement habitué à faire les montages de commencer toujours à gauche, ça peut simplifier la vie un petit peu. Ensuite, on a un voltmètre, pardon, pas un voltmètre, une source de courant continu que je vais brancher ici. Donc, ma source de courant continu est reliée à ma plaque maintenant, de lui fournir du courant. Ensuite, je vais brancher mon interrupteur. Alors, mon interrupteur à bouton, je vais l'amener ici. Donc, l'interrupteur a un endroit où il n'y a pas de connexion entre les fils. Ensuite, je peux placer un premier cavalier. Encore là, entre deux endroits qui ne sont pas connectés ensemble. Je peux placer une ampoule. Ici, par exemple. Je peux placer une deuxième ampoule. Par exemple, ici. Et finalement, un dernier cavalier. Alors, par exemple, ici. Maintenant, quand je regarde mon circuit, le courant part de la source, va passer par mon interrupteur, va passer par un premier cavalier, première ampoule, deuxième cavalier. Comme j'ai dit un petit peu plus haut, ça n'a pas d'importance la position dans ce cas-ci des différents éléments. Donc, par exemple, je pourrais placer une de mes ampoules ici et je pourrais placer, si j'enlève ça ici, je pourrais placer
un autre cavalier ici. Alors, j'ai toujours un seul chemin par où le courant peut passer. J'ai toujours mes deux ampoules, mes deux cavaliers, mon interrupteur, ma source de courant continu. Si je voulais mesurer la tension, donc le voltage dans mon circuit, bien, je pourrais le placer par exemple à la source. Donc, ça me prendrait encore des fils pour le brancher à la source, comme ceci. Après ça, mon voltmètre qui pourrait aller ici. Après ça, j'aurais besoin, par exemple, si je veux placer un ampèremètre. Bien, pour placer mon ampèremètre, je vais enlever un élément qui ne consomme pas d'électricité. Alors, par exemple, je pourrais enlever un des cavaliers ici et placer mon ampèremètre à la place. Comme ceci, à peu près. Et voilà. OK? Alors, à ce moment-ci, on a notre tension qui est mesurée. Si je voulais mesurer la tension où il y a une ampoule, bien, il faudrait que je prenne mon voltmètre puis je le déplace connecté en parallèle à l'ampoule. Une fois que j'ai ça constitué, bien, je prends mes différents éléments. Je regarde où les différents éléments sont placés sur le panneau, oui. Et puis après ça, bien, j'ai juste à placer les différents éléments. En ce qui a trait à l'ampèremètre, c'est sûr que ça prendrait deux fils qui sont branchés à l'ampèremètre pour se brancher dans les bornes du panneau. Alors voilà, on a vu comment, à partir d'indications, dessiner un schéma électrique. À partir du schéma électrique, comment faire le montage sur la plaque pour éventuellement prendre des mesures de tension et d'intensité du courant.